Alors que la Russie engrangeait l'un après l'autre les succès dans l'espace, le programme spatial américain semblait incapable de décoller du sol. Yuri Gagarin venait de tourner en orbite autour de la Terre lorsque Shepard avait à peine atteint l'espace au cours d'un vol à haute altitude, 187 km. Il fallait faire quelque chose. Et c'est pourquoi le président Kennedy, dans son discours inaugural devant le Congrès américain le 25 mai 1961, a fixé un objectif concret. The nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Le défi était lancé. Des problèmes innombrables se posaient. Des milliers de scientifiques commencèrent à travailler sur ce que l'on a appelé le projet Apollo. Il fallait développer un plan de voyage vers la Lune. Il fallait écrire des programmes informatiques. Une nouvelle fusée dotée de suffisamment de puissance, comme Saturne V par exemple, devait être construite. Au sol, des aménagements étaient également nécessaires. Toujours en 1961, commença la construction du site de Cap Canaveral, plus tard rebaptisé Cap Kennedy. 400 000 personnes y furent employées. Début 1962, premier succès. Glenn tourne 3 fois autour de la Terre à bord de Friendship 7. Et en avril, début de la reconnaissance de la surface de la Lune avec les premières images transmises par Ranger 4. Entre-temps, une technique d'alunissage est mise au point. Un vaisseau spatial sera emmené pour orbiter autour de la Lune. Le module d'alunissage avec 2 astronautes se séparera alors du module de commande et alunira. Un 3e astronaute restera en orbite attendant leur retour. Il fallait donc développer une technique d'arrimage. 1965. En juin, Gemini est lancé. Ed White marche pour la première fois dans l'espace. Plus tard, au cours de cette année, Gemini 6 et 7 se rencontrent dans l'espace. Ils s'approchent l'un de l'autre à quelques centimètres, prouvant ainsi la possibilité d'arrimage dans l'espace. 1966. En mars, Gemini 8 s'arrime à un vaisseau spatial sans équipage. Entre-temps, le plan de la Lune est dressé. Surveyor 1 alunit sur la Lune et prend des échantillons du sol. Les orbiteurs lunaires survolent toute la surface de la Lune, photographiant systématiquement chaque détail dans le cadre d'un programme qui durera exactement 1 an.
1967. Catastrophe. En janvier, un incendie se produit au détruisement d'Apollo. L'équipage de la capsule périt brûlé. Parmi eux, Ed White, le premier Américain à être sorti dans l'espace. Le programme est alors retardé pour effectuer des contrôles de sécurité. Et pourtant, une capsule sans équipage est lancée et revient sans dommage sur Terre. Les boucliers thermiques ont résisté. « 1968. Alors que l'étude de la surface lunaire par les surveilleurs génère un nombre croissant de détails, Neil Armstrong est sélectionné pour devenir le premier homme sur la Lune. C'est un pilote très expérimenté qui a même volé dans le X-15. Le deuxième homme est Edwin Aldrin. Michael Collins restera lui en orbite dans le module de commande. Armstrong s'entraîne sur le module d'alunissage lorsque soudain il en perd le contrôle et s'en éjecte sain et sauf. Mais le module s'écrase. Pendant ce temps, le premier vol Apollo avec son équipage a lieu. Apollo 7 emmène 3 astronautes en orbite autour de la Terre et atterrit sans problème. En décembre, Apollo 8 tourne 10 fois en orbite autour de la Lune. À Noël, l'équipage assiste à un lever de terre et lit le chapitre de la Genèse dans la Bible. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good. And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth. « 1969, le temps presse pour mener à bien le défi lancé par Kennedy. En mars, Apollo 9 est lancé. Le module lunaire est mis en orbite autour de la Terre, séparé, puis réarrimé. En mai, Apollo 10 décolle avec le module lunaire. 2 astronautes prennent place dans le module d'alunissage et quittent la capsule de commande. Ils approchent de la surface de la Lune à une distance de 14 km. Ils ramènent alors des images étonnantes. Le 16 juillet 1969, Apollo 11 décolle. Le but de sa mission, allunir Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines start. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower clear. Good.
slipping way down the time you hesitate is through. The time you wallow in the mud. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. We're 1350 in the Come on, start baby, block. light my 8 miles downrange, 12 miles high. Try to set the night on 4,000 feet per second. fire. That Mark, mode 1 Charlie. Mark, mode 1 Charlie. 1 Charlie. Lift Charlie for station status. Houston, you are go for staging. 17 juillet, les astronautes voyagent à plus de 10 km par seconde. Downrange 19 35 miles, juillet, 30 miles l'attraction de la high. Lune les arrache à l'attraction de la Terre. Station. And ignition. 20 juillet, Armstrong et Aldrin à bord de l'Eagle se séparent de Columbia où Collins reste en orbite. FOB is go. 11 Houston, thrusters go. All engines, you're looking good. Roger, you're loud. All 11, this is Houston. Slightly less than 1 minute to ignition, and everything is go. Roger. À 150 mètres au-dessus de la surface lunaire, les ordinateurs lancent un signal d'alarme. All 11, this is Houston at 1 minute. Trajectory and guidance looks good, and the stage is good. Over. Armstrong décide de l'ignorer et passe courageusement en manuel. Cut off. Drive velocity 35,570 feet per second. Altitude 177 nautical miles. Okay, Houston, Apollo 11, that Saturn gave us a magnificent drive. Roger 11, we'll pass that on, and it's going to look like you're well on your way now. Down 2.5. Forward. Forward. That's 20 feet down, 2.5. Pick up and duck. 30 feet, 2.5 down. Straight shadow. 4 forward. 4 forward, just into the right a little. 6, down a half. 30 seconds forward, just 8. Track right. Okay, engine stop. ATA at a descent. Hold control both autos, descent engine command override off. Engine arm off. 413 is in. We copy you down, Eagle. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. 21 juillet, après 6 heures de repos, Neil Armstrong descend l'échelle du module. Very, very fine grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. And step off the land now. That's 1 moral step for man. 1 giant leap for mankind. Come on, come on, come on, come on, not touch me, baby.
on the runway. Mission on exit. Proceed. Beautiful. 26, 36 feet per second up. Pitch over. Very smooth. Balance couple off. Very quiet ride. There's that wind breaker out there. Eagle rencontre Columbia comme prévu et s'arrive. Sur le chemin du retour, les astronautes réfléchissent sur leur mission historique. We feel that this stands as a symbol of the insatiable curiosity of all mankind to explore the unknown. All you see is the three of us, but beneath the surface are thousands and thousands of others. And to those people, tonight we give a special thanks. And to all the other people that are listening and watching tonight, God bless you. Good night from Apollo 24 juillet. On attend les astronautes sur la planète Terre. À bord du transporteur aérien, chacun scrute le ciel à la recherche d'un premier signe. Les voilà. Après un atterrissage sans problème, les astronautes sont hissés à bord d'un hélicoptère. Les astronautes sont tenus 21 jours en quarantaine par peur d'une contamination par des germes lunaires. This is the greatest week in the history of the world since the creation. Because as a result of what happened in this week, the world is bigger infinitely, and also the world has Partout, been closer on together. rend hommage à cette mission historique. Le défi lancé par le président Kennedy a été relevé. Un homme a été sur la Lune et on est revenu avant la fin de la décennie.